J'ai empoisonné ma mère d'une dose si précise de belladone que son cœur a cessé de battre comme une horloge détraquée au milieu d'un thé dominical à Montmartre. Claire. Ma sœur aînée. Si parfaite avec ses boucles blondes et son sourire de Joconde. Harry, un rire cristallin. Comme si elle avait attendu ce moment depuis l'enfance. Et moi. Je l'ai regardée. Sentant le venin couler dans mes veines à moi aussi, la trahison n'était pas seulement la sienne. Mais la nôtre. Un pacte scellé dans le sang de notre lignée parisienne. Paris. Cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre. M'a vu naître en 1992. Dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Où l'odeur de croissant frais se mêlait déjà à celle de l'amertume maternelle. Maman. Elisabeth. Était une galeriste renommée. Une de ces femmes qui traversaient les salons de la rue de Rivoli comme des reines en exil. Son chignon impeccable et ses escarpins loup-boutins claquant sur les pavés comme des sentences. Papa. Un avocat discret qui préférait ses dossiers aux dîners familiaux. Avait filé vers une maîtresse à Lyon quand j'avais 10 ans. Laissant derrière lui un vide que maman comblait par des comparaisons incessantes. Peut-être si tu étais plus comme ta sœur. Soupirait-elle en parlant de son nouveau poste. Comme si Claire était un trophée qu'elle avait poli elle-même. Claire avait 2 ans de plus que moi. Et tout ce qu'elle touchait virait alors. À 16 ans, elle exposait déjà ses toiles abstraites dans la galerie de maman. À 20, elle sortait avec un critique d'art qui lui ouvrait les portes de Saint-Germain-des-Prés. Moi, Amélie, j'étais l'ombre, studieuse, mais maladroite, avec mes lunettes épaisses et mes romans de Zola lus en cachette sous les couvertures. J'étudiais la littérature à la Sorbonne, rêvant d'écrire un jour un roman qui ébranlerait les âmes. Mais maman ne voyait que mes notes moyennes, comparées au triomphe de Claire. Regarde-la. Elle conquiert le monde. Toi. Tu lis des vieilleries poussiéreuses. Chaque mot était une aiguille. Et je les collectionnais comme des reliques dans mon journal intime. Caché sous le parquet de ma chambre. Ce fut lors d'un vernissage en 2015. Sous les plafonds voûtés du musée d'Orsay. Que la première fissure apparut. Claire présentait sa série Ombre intime. Des toiles sombres où des silhouettes féminines se dissolvaient dans des abysses de bleu nuit, inspirées, disait-elle, de nos promenades enfantines le long de la Seine. J'étais fier. Vraiment, j'avais même aidé à rédiger le catalogue. Passant des nuits à polir ces phrases maladroites. Mais ce soir-là, alors que les flashs crépitaient et que le champagne pétillait dans les flûtes de cristal, maman m'a prise à part près d'une statue de Rodin. Amélie, ma chérie, si tu étais plus comme Claire. Elle a tout, le talent, la grâce. Toi, tu pourrais au moins apprendre à sourire sans cette grimace de défaite. Ces mots, murmurés avec ce parfum de Chanel No. 5 qui m'étouffaient, ont fait voler en éclats quelque chose en moi. J'ai souri. Bien sûr, un sourire forcé. Comme on en apprend dans les bonnes familles bourgeoises, et j'ai hoché la tête. Mais intérieurement, une graine noire germait. Les mois suivants, Claire a grimpé les échelons. Maman lui a confié la gestion d'une petite galerie annexe à Pigalle. Un antre bohème où les artistes marginaux venaient murmurer leurs secrets. Moi, je végétais comme assistante éditoriale chez un petit éditeur du Marais, relisant des manuscrits oubliés pour un salaire misérable. Un soir d'automne pluvieux, Claire m'a appelé « Viens à la galerie. J'ai une surprise pour toi. » J'y suis allé, trempé jusqu'aux os, mon manteau dégoulinant sur le trottoir de la rue des Abbesses. Elle m'attendait avec un verre de Bordeaux, ses yeux verts pétillants comme le vin. Amélie, j'ai une idée folle. Tu sais, maman parle toujours de ton potentiel inexploité. Et si on collaborait? J'ai un projet, un livre sur les secrets de famille, inspiré de nos vies. Tes mots, mes images. On le pitch à maman pour sa galerie littéraire. J'ai mordu à l'hameçon. Pendant des semaines, nous avons travaillé ensemble dans son atelier. Un loft aux murs nus près de Canal Saint-Martin.
Je versais mon âme dans les chapitres, des récits voilés de jalousie fraternelle. De mères qui brisent leurs filles par amour déformé. Claire peignait des illustrations correspondantes. Des portraits où nos visages se fondaient en un seul. Tourmentés. C'était intime. Presque cathartique. Pour la première fois, je me sentais vu, pas comme l'ombre de Claire, mais comme sa complice. Nous rions tard dans la nuit, partageant des cigarettes roulées mains et des confidences sur nos amants éphémères. Elle me raconta même son avortement secret. 2 ans plus tôt, avec un galeriste marié, je lui avouai ma nuit avec un professeur de la Sorbonne. Un homme qui m'avait traité comme une conquête de plus. Puis, le jour du pitch arriva. Nous nous tenions devant maman dans son bureau lambrissé. Les toiles emballées sous le bras. Le manuscrit relié cuir entre nous. Claire parla en premier. Sa voix suave comme une berceuse. Maman, imagine, un projet qui unit l'art et la littérature. Un hommage à notre famille. Elle déroula les toiles, révélant non pas nos illustrations communes, mais des versions altérées, mes portraits, déformés en caricatures grotesques, avec des yeux exorbités et des bouches tordues en rictus. Et le manuscrit. Oh! Le manuscrit que j'avais écrit de mes propres mains, mais que Claire avait réécrit en secret, mes confessions intimes, tordues en une satire cruelle contre maman, la dépeignant comme une tyran domestique, une Médéa bourgeoise qui sacrifiait ses filles sur l'autel de l'ambition. Maman a pâli, ses lèvres pincées en une ligne fine. C'est audacieux, a-t-elle murmuré, mais ses yeux lançaient des éclairs. Claire a souri. Innocente, c'est Amélie qui a l'idée principale. Elle a tant de rage en elle. N'est-ce pas? J'ai senti le sol se dérober. Ce n'était pas notre projet, c'était une arme. Forgée par Claire pour me discréditer. Pour me faire passer pour la folle. La rancunière. Maman m'a fixé. Longuement, peut-être si tu étais plus comme ta sœur. Elle crée. Toi. Tu détruis. J'ai balbutié des dénégations. Mais c'était trop tard. Le lendemain, l'éditeur m'a renvoyé. Claire avait, accidentellement, envoyé des extraits du manuscrit à mon patron, me faisant passer pour une employée instable. La trahison s'est enracinée comme une ronce. Je me suis replié dans mon petit studio de Belleville, entouré de livres jaunis et de bouteilles de Calvados vides. Les nuits étaient pires, des rêves où Claire riait tandis que maman me noyait dans la Seine. Son foulard Hermès serré autour de mon cou. J'ai commencé à fouiller, à creuser. Un soir, en vidant le grenier de l'appartement familial pendant que maman était à un dîner au Louvre, j'ai trouvé la boîte, des lettres jaunies, datant de 1985. Celle de papa à sa maîtresse. Oui, mais aussi des aveux de Claire. Alors adolescente. Maman, j'ai peur. J'ai fait quelque chose d'horrible à l'école. J'ai accusé Amélie d'avoir volé l'argent de la classe. C'était moi. Mais elle a été renvoyée du lycée. Des incidents similaires, une amitié brisée. Un petit ami volé. Toujours moi qui portais le blâme. Et le pire, une lettre de Claire à maman. Confessant un vol dans la galerie, une toile de Matisse. Revendue au marché noir pour financer son premier atelier. Maman avait étouffé l'affaire, couvrant Claire, et m'avait puni pour mon manque de vigilance. Le secret chonju était là. Claire n'était pas la perfection. Elle était un serpent, nourri par l'aveuglement de maman. J'ai confronté Claire lors d'un déjeuner au café de Flore, sous les yeux indifférents des touristes. Pourquoi? Ai-je sifflé, les lettres tremblant dans ma main. Elle a haussé les épaules, sirotant son café crème. Parce que tu es faible. Amélie. Maman t'aime. Mais elle me choisit. Accepte-le. Ou disparaît. Ces mots étaient un giflement. Ce soir-là, j'ai décidé la revanche. Pas une vengeance mesquine, mais une symphonie de destruction.
À la française, élégante. Impitoyable. Imprégnée de ce fatalisme baudelairien qui fait de Paris un tombeau pour les âmes damnées. Mon plan s'étourdit dans l'ombre des bibliothèques de la Sorbonne, où j'ai étudié l'arsenic et la digitale pourpre. Ces poisons des romantiques empoisonnés. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'elle saigne. Qu'elle se voie saigner. J'ai recommencé à écrire. Un nouveau manuscrit, Les filles de l'ombre. Un roman où une sœur parfaite dévore l'autre. Inspiré des faits, mais voilé en fiction. Je l'ai soumis anonymement à un éditeur underground du quartier latin, qui l'a publié sous pseudonyme L'ombre de Claire. Bientôt. Les rumeurs ont enflé, des critiques dans le monde chuchotant que c'était un portrait à peine déguisé de la famille d'Élisabeth. La galeriste. Claire a nié. Bien sûr. Avec ce rire cristallin, de la jalousie pure. Ma sœur est obsédée. Mais j'ai poussé plus loin. J'ai contacté un ancien amant de Claire. Un journaliste déchu nommé Julien, que j'ai séduit dans un bar enfumé de Bastille. Il connaissait ses secrets. L'avortement n'était que le début. Claire avait saboté une rivale en la droguant lors d'une expo, la laissant nue et délirante devant la presse. Avec ses preuves, des enregistrements flous, des témoignages. J'ai alimenté un blog anonyme. Les masques de Montmartre. Les posts viraux ont fissuré la façade. Invitations annulées. Toiles retirées des galeries. Maman, furieuse, m'a convoqué. C'est toi, n'est-ce pas? Arrête ça, ou je te renie. J'ai feint l'innocence. Mais intérieurement, je jubilais. La tension montait, comme un opéra wagnérien dans les rues de la ville lumière. Le point de non-retour arriva lors du gala annuel de la galerie, au cœur de l'hôtel particulier de Maman sur l'île Saint-Louis. Les lustres de cristal scintillaient. Les invités en smoking et robes de soirée valsaient au son d'un quatuor à cordes. Claire était la star. Son nouveau cycle Lumière trahie, exposé sur les murs crème. J'y suis venu incognito. Un masque vénitien couvrant mon visage. Un flacon de belladone dilué dans ma pochette. J'ai versé une goutte dans le verre de Maman pendant qu'elle discutait avec un collectionneur suisse, une autre dans celui de Claire, qui riait avec un mécène. Pas assez pour tuer, pas encore, mais pour les faire délirer. Pour révéler leur masque. Bientôt. Le chaos, Maman, titubante, a accusé publiquement Claire de vol, hurlant des détails intimes sur l'affaire Matisse. Claire, les yeux vitreux, a riposté en confessant, dans un cri d'aimant au son rôle dans ma disgrâce professionnelle, accusant Maman de l'avoir forcée à me sacrifier. Les invités, horrifiés, ont filmé, les vidéos ont explosé sur les réseaux, transformant le scandale en ouragan médiatique. La famille maudite de Paris, titraient les tabloïds. J'ai observé de l'ombre, mon cœur battant au rythme des sirènes qui approchaient. Pourtant, au milieu de ce triomphe amer, un doute m'a rongé. Était-ce vraiment la vengeance que je voulais? Claire m'a trouvé plus tard, dans une ruelle pluvieuse près du Pont-Neuf, son maquillage coulant comme des larmes de clown. Amélie. Pourquoi? Nous aurions pu être ensemble contre elle. Ces mots, pour la première fois sincères, m'ont ébranlé. Peut-être que la trahison était partagée. Un cycle familial que j'alimentais moi-même. Mais il était trop tard. La police a débarqué le lendemain, fouillant l'appartement. Ils ont trouvé mes recherches sur les poisons. J'avais été imprudente, laissant une trace numérique. Maman, remise de son délire, m'a accusé de tentative d'empoisonnement. Claire, jouant la victime parfaite, a corroboré, ma sœur est dérangée depuis l'enfance. J'ai été arrêté, menotté sous les regards des voisins du 7e. Ces bourgeois qui murmuraient « Quelle honte pour la famille !» Dans la cellule froide de la préfecture, j'ai ri, un rire comme celui de Claire. Cristallin et brisé. J'avais gagné, leur empire s'effondrait.
exposé au grand jour. Mais le prix, ma liberté, et peut-être mon âme. Le procès s'annonçait comme un théâtre de l'absurde, avec des avocats en perruque et des jurés blasés par les drames parisiens. Twist final, au dernier jour. Claire a craqué sur l'estrade, avouant tout, les sabotages, les mensonges, même l'empoisonnement initial qu'elle avait planifié pour maman, me faisant porter le chapeau. C'était moi. A-t-elle sangloté? Amélie n'a fait que suivre. Les juges ont hésité, le public s'est divisé. Était-ce rédemption ou manipulation ultime? Maman, du banc des témoins, m'a regardé pour la première fois avec quelque chose comme de la fierté tordue. Peut-être que tu es plus comme ta sœur que je ne le pensais. Libéré, mais brisé. J'ai fui Paris pour Marseille, où la mer Méditerranée avale les secrets comme le vin avale les peines. Ai-je gagné? Ou suis-je devenu le monstre que je haïssais? La vengeance, en France, n'est jamais propre, elle laisse toujours une tache de vin rouge sur la nappe blanche de l'âme. De Marseille, j'observais les échos du scandale comme un spectateur distant d'une pièce de Racine. Ces tragédies où les passions familiales mènent à l'abîme. Les journaux, ces vautours parisiens, continuaient de picorer, la fratrie empoisonnée, entre rédemption et manipulation. Claire avait été internée en clinique privée à Neuilly, sous prétexte de choc post-traumatique. Mais les ragots murmuraient d'électrochocs et de calmants. Maman, ruinée en réputation, avait fermé la galerie, se repliant dans l'appartement haussmannien comme une araignée dans sa toile déchirée. Et moi, j'avais hérité d'une petite somme, ironie du sort. L'argent du Matisse volé, légué par le testament de papa, que Claire avait contesté en vain. La mer, avec son sel piquant et ses vagues indomptables, était censée guérir. Je louai un studio près du Vieux-Port, entouré de pêcheurs bourrus et de touristes anglais qui butinaient les calanques. J'écrivis frénétiquement, transformant notre saga en un roman complet, Venimeuse. Un thriller psychologique où les sœurs se pourchassent dans les brumes de la Loire, mais imprégné de nos vérités parisiennes. L'éditeur Underground, ravi du buzz, le publia en édition limitée, avec une couverture noire où deux visages se fondaient en un hurlement silencieux. Les critiques furent divisées, un coup de maître féministe, pour Libération, une vengeance mesquine. Indigne de la littérature française, pour Le Figaro. J'adorais ça, la controverse. Ce sel sur la plaie qui fait saigner plus fort. Pourtant, la paix était illusoire. Des lettres arrivèrent. Postées de Paris. L'écriture fine de maman. Reviens. Amélie. Nous devons parler. Claire est changée. Je les brûlais dans le lavabo. Les flammes dansant comme des démons joyeux. Mais une nuit d'orage. Alors que le Mistral hurlait contre les volets. Un appel, la voix de Claire. Rauque. Brisée. Amélie. Il me drogue. Maman veut me faire interner pour de bon. Aide-moi. C'est toi la forte maintenant. Un sanglot. Puis la ligne coupée. J'ai hésité. Le combiné tremblant dans ma main moite. Était-ce un piège? Une nouvelle couche de son oignon matois? Ou un appel authentique? Né de l'abîme qu'elle avait creusé elle-même? Contre toute raison. Je pris le TGV le lendemain. Le paysage défilant comme un film muet, vigne de Provence cédant aux platanes de la Bourgogne. Paris m'accueillit avec sa pluie fine. Ce crachin qui colle les âmes comme de la glu. L'appartement familial puait le renfermer. Les meubles drapés de housse grise. Maman m'ouvrit. Spectrale dans sa robe de chambre de soie fanée. Tu es venue, murmura-t-elle, sans joie ni reproche. Claire était dans le salon, amaigrie, les cheveux ternes, un verre de pastis à la main, un poison lent, typiquement provençal, mais importé à la capitale. Regarde ce qu'elle est devenue. Dis maman.
Un soupçon de triomphe dans la voix. Ta vengeance l'a brisée. Et maintenant? Elle boit pour oublier. Claire leva les yeux. Rougie par les larmes ou l'alcool. C'est pas ta faute. Amélie. C'était moi. Depuis le début. L'enfance. Maman nous opposait. Nous forçait à nous haïr pour qu'elle se sente vivante. Les mots coulaient. Un torrent, confession d'une vie de mensonges. De sabotage pour gagner l'amour maternel unique. Maman avait favorisé Claire. Oui. Mais en la modelant en marionnette, exposition forcée. Amants imposés pour des contacts. J'étais sa création. Pas sa fille. Toi, tu étais libre. Même si elle te brisait. Pour la première fois. Je vis la fêlure. Claire n'était pas le serpent. Mais la victime consentante. Et moi. L'instrument involontaire de sa libération. Nous parlâmes toute la nuit. Un conciliabule autour d'une bouteille de cognac. Les ombres des lampes art déco dansant sur les murs. Maman se joignit. Avouant ses propres trahisons. Le vol du Matisse. Une mise en scène pour tester Claire. Pour la durcir. Papa, chassé non par amour, mais par jalousie professionnelle, il avait menacé de révéler ses fraudes fiscales. J'ai fait de vous des monstres parce que j'en étais un. Admis-elle, les mains tremblantes. C'était un moment de vérité brute, comme dans un film de Chabrol, où les bourgeois se démasquent dans un dîner empoisonné. Mais la paix, illusoire encore. Au matin, un avocat frappa à la porte, un créancier, réclamant des dettes de la galerie. Claire, dans un sursaut de son ancienne malfaisance, proposa un plan, on vend les bijoux de maman. On fuit à Nice. Ensemble. Maman refusa. Furieuse, pas question. Amélie, c'est ta faute, tu as tout déclenché. La dispute éclata. Mots comme des couteaux, accusations de parricide moral. De fratricide émotionnel. Je sortis. Étouffé. Marchant le long de la Seine jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés me narguaient. C'est là que l'idée germa, une revanche finale. Non violente. Mais dévastatrice. J'appelai Julien. Le journaliste. Et lui livrai le manuscrit original de « Venimeuse », non la version édulcorée. Mais une annexe avec preuves, lettres, enregistrements, relevés bancaires. Publie le tout. Fait d'elle des icônes de la décadence française. Il accepta. Excité comme un renard. Bientôt. Un dossier explosif dans Mediapart, la dynastie du mensonge enquête sur les lumières noires de Paris. Photos volées. Témoignages d'ex-amants. Analyse toxicologique prouvant les sabotages médicamenteux de Claire. Le monde bascula. Pétition pour justice pour Amélie. Mais aussi campagne contre la calomnie familiale. Claire tenta le suicide cette nuit-là. Une overdose de somnifères dans la baignoire de marbre. Maman la sauva, appelant l'ambulance en hurlant mon nom comme une malédiction. À l'hôpital, au chevet de ma sœur. Je la tins. Ses doigts froids comme la mort. « Pourquoi n'as-tu pas arrêté » murmura-t-elle. « Parce que la douleur est notre héritage. » Répondis-je. Maman entra. Défaite. Peut-être si vous étiez plus comme l'une l'autre. Un silence. Puis un rire collectif, hystérique. Libérateur. Pourtant, la tension persistait. Libérée. Claire disparut. Laissant une note, je pars pour Berlin. Deviens meilleur que moi. Maman me supplia de rester. De rouvrir la galerie ensemble. J'acceptai. Mais avec un calcul froid, je deviendrais la nouvelle Élisabeth. Modelant le monde à mon image. La partie 2 de ma vie commençait. Un échiquier où les pions étaient nos âmes. La galerie rouvrit sous mon nom, Ombre révélée. Un espace hybride mêlant art et littérature dans le Marais. Où les murs nus exposaient non plus les illusions de Claire. Mais des œuvres crues.
inspiré de nos fractures. Les premiers mois furent un triomphe paradoxal, les Parisiens, friands de scandales, affluaient, murmurant derrière leur masque Covid tardif, car 2025 apportait ses propres ombres. Une ville masquée où les secrets se chuchotaient plus bas. Je signais des exemplaires de Venimeuse, maintenant best-seller, avec un sourire poli. Mais mes yeux scrutaient chaque visage pour y déceler la trahison latente. Maman collaborait, ombre d'elle-même, organisant les vernissages avec une efficacité mécanique. « Tu as du talent pour la destruction créative », me dit-elle un soir, en versant du champagne rosé. C'était sa façon de s'excuser, ou de me tester. Claire, de Berlin, envoyait des mails sporadiques, photos de ses nouvelles toiles. Abstraite et tourmentée. Signée, ton ombre. Elle avait trouvé un galeriste là-bas. Un Allemand stoïque qu'il adorait pour sa fragilité française. Je répondais peu, mais lisais tout, nourrissant la braise. Le vrai conflit surgit avec l'arrivée d'un collectionneur. Antoine Devé. Un vicomte déchu du 16e arrondissement. Aux manières de dandy et aux poches pleines de vieux francs convertis en euros sales. Il tomba amoureux de Venimeuse. Ou du moins de son auteur, moi. Dîner au Fouquet's. Promenade en calèche le long des Champs-Élysées, un conte de fée bourgeois qui masquait son vice. Il collectionnait non l'art, mais les faiblesses des artistes. Racontez-moi vos démons. Amélie. Murmurait-il. Sa main sur ma cuisse sous la nappe blanche. Je jouais le jeu, distillant des demi-vérités sur notre famille, testant ses limites. Il avoua bientôt, il avait connu Claire. Intimement. Avant Berlin, elle l'avait quitté pour un caprice. Blessé. Il cherchait vengeance par procuration, via moi. Aidez-moi à la ruiner. J'ai des contacts à la douane. Une de ses toiles est suspecte. Peut-être volée. C'était tentant, une alliance contre l'ex-serpent. Mais au fond, je sentais le piège. Antoine était un autre manipulateur. Un Dorian Gray parisien avec son portrait fané dans un grenier de Passy. La nuit où tout bascula. Nous étions à son hôtel particulier. Un manoir Renaissance volé à la Révolution. Nu sur son lit à baldaquin. Il me montra des documents, factures falsifiées pour les toiles de Claire, prouvant un blanchiment d'argent via des ventes underground. Publiez ça. Et elle finit en tôle. Son excitation était palpable. Animale. Je feignis l'enthousiasme. Mais glisser une goutte de digital dans son cognac. Pas mortel. Juste assez pour un malaise cardiaque discret. Il convulsa, bavant des excuses incohérentes. Tandis que j'appelais l'ambulance. Coup de chaud. Diagnostiquèrent-ils. Mais les rumeurs enflèrent, empoisonnement. Et le doigt pointa vers la famille maudite. Maman paniqua, accusant Antoine de chantage. Il voulait te détruire comme il a fait pour Claire, hurla-t-elle lors d'une dispute dans la galerie, devant des clients médusés. J'intervins. Calmement, laisse-moi gérer. Secrètement. J'envoyai les documents à Claire. Anonymement, sauve-toi. Elle répondit par un appel frénétique. C'est toi, Antoine. Il m'a violée. Amélie. Verbalement. Mais c'est pareil. Pourquoi me protèges-tu maintenant? Sa voix se brisa, pour la première fois. Je vis ma sœur non comme ennemie, mais comme miroir. Le scandale s'amplifia, arrestation d'Antoine pour fraude. Mais il jura que j'étais complice. La presse, affamée, creusa, article sur la sororité toxique, liant notre passé au présent. Des fans me harcelaient, certains pour signer, d'autres pour cracher. Un soir, seul dans la galerie après fermeture, je cassai un vase Ming. Les éclats comme des larmes gelées. Était-ce la vengeance qui m'avait mené ici? Ou la malédiction familiale? Puis, le twist, Claire revint.
Non pour se venger, mais pour fusionner. Ouvrons une expo ensemble. Réconciliation empoisonnée. Point. Ces toiles. Mes textes, une catharsis publique. Maman approuva. Les yeux humides. Peut-être que vous êtes pareil. Après tout. L'inauguration fut un succès fou. File d'attente jusqu'à Bastille. Critiques élogieuses dans Télérama. Mais au milieu de la foule, Antoine surgit. Libéré sous caution. Un couteau à la main. Pour Claire, hurla-t-il. Chargeant. Le chaos, crie. Flashes. Mon corps se jetant devant. La lame entailla mon épaule. Chaud et humide. Mais Claire le plaqua au sol. Un vase brisé en main. Il s'effondra. Assommé. Les sirènes hurlèrent, la presse immortalisa, la sœur sacrifiée sauve l'autre. Héroïne malgré moi. Je fus hospitalisé. Claire à mon chevet. Merci. Murmura-t-elle. Maman. Dehors. Pleurait. Guéri. Je compris, la revanche n'était pas finie. Mais transformée. Nous étions liés par le sang versé. Un pacte plus fort que la haine. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs aseptisés et son odeur de désinfectant mêlée à celle du café froid, devint mon purgatoire temporaire. L'entaille n'était que superficielle, 10 points de suture. Une cicatrice en croissant de lune sur mon épaule. Comme un tatouage maudit des marées marseillaises. Mais la presse en fit un stigmate. Amélie. La martyre de la fraternité. Titrait Paris Match. Avec une photo granuleuse de moi. Pâle sous les néons. Claire penchée sur moi comme une madone gothique. Les réseaux sociaux explosaient. Sœur vengeresse. Des milliers de partages. Des féministes criant victoire sur le patriarcat bourgeois. Des conservateurs géniant sur la décadence morale. Antoine fut inculpé pour agression et fraude. Son empire de collection volée s'effondra comme un château de cartes sous le vent du Mistral. Il se pendit en cellule, laissant une note accusant les sorcières de Montmartre. Claire et moi. Nous devînmes des icônes malgré nous, invités à des talk-shows sur France Inter, où des psychologues disséquaient notre syndrome de Munchausen familial. Maman, revigorée par le buzz, relança la galerie sous bannière commune, atelier des ombres réconciliées. Nous y exposâmes nos œuvres fusionnées, mais nouvelles. Échos venimeux. Illustrés par les toiles de Claire. Des abstractions où le rouge s'ensmêlait au bleu Seine. Pourtant, sous la surface lisse, la tension bouillonnait. Claire, revenue à Paris, s'installa dans l'appartement, transformant sa chambre d'enfance en atelier chaotique. Ses nuits étaient hantées, cris étouffés. Bouteille de vin rouge vidée au matin. Berlin m'a guéri. Jurait-elle. Mais ses yeux trahissaient les ombres. Un soir, après un vernissage arrosé de qui royal, elle craqua. Amélie. L'avortement. Ce n'était pas un galeriste. C'était papa. Avant qu'il parte. Maman savait. Et elle m'a forcé à l'accuser toi. Pour le chasser. Le secret ultime, un inceste voilé. Un tabou enterré sous les tapis persans de notre lignée. Je la serrai contre moi. Nos larmes salant le parquet ciré. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que la vengeance nous a libérés. Mais pour guérir, il faut tout brûler. Le lendemain, nous confrontâmes maman. Dans le salon aux meubles victoriens. C'est vrai? Demanda Claire. Voix d'acier. Maman pâlit. Son chignon défait pour la première fois. C'était une erreur. Une faiblesse. J'ai protégé la famille. Protégée, elle avait sacrifié Claire sur l'autel de son orgueil, me faisant gober le blâme indirect. La dispute fut un ouragan, assiette brisée. Aveux hurlés. Tu nous as rendus monstrueuses, criai-je. Maman s'effondra, murmurant, peut-être si j'avais été plus comme ma propre sœur.
Le scandale familial menaça d'éclater à nouveau. Mais nous le continrent, une trêve fragile. Scellée par un pacte, brûler les lettres restantes dans la cheminée. Effacer les traces numériques. La galerie prospéra. Un phare dans la nuit parisienne. Attirant des âmes tourmentées qui voyaient en nous leurs propres fantômes. Je tombai amoureuse. Brièvement. D'une critique d'art lesbienne nommée Sophie. Aux cheveux courts et au rire comme un vin pétillant. Nos nuits au Trocadéro. Sous la tour Eiffel scintillant. Était un baume. Tu es forte. Amélie. Pas une ombre. Mais Claire la vit comme une menace. Un écho de ses propres pertes. Ne la laisse pas te voler. Comme maman m'a volé. La jalousie ressurgit. Subtile, Claire sabotait nos dîners. Arrivant ivre. Monopolisant Sophie avec des anecdotes exagérées. Un soir. Au relais de l'Entrecôte. Elle murmura à mon oreille. Rappelle-toi. Je suis la parfaite. Elle t'abandonnera. Le doute s'insinua. Poison Lent. Sophie partit pour un poste à Londres. Citant la toxicité ambiante. Claire feignit le regret, je t'avais prévenu. Était-ce manipulation? Ou prophétie autoréalisatrice? Le climax approcha lors d'une expo solo de Claire à Beaubourg. Un palais de verre et d'acier où l'art contemporain hurle sa modernité. Son cycle fratricide imaginaire, toile géante où des sœurs s'égorgent dans des décors haussmanniens, attira les élites. Maman et moi y étions. Fiers malgré tout. Mais au milieu du discours de Claire, micro en main, elle dérailla. Ce soir, je dédie cela à Amélie, ma sauveuse et ma destructrice. Sans elle, je n'aurais pas survécu à maman. Silence de mort. Puis applaudissements polis. Mais en coulisses, elle m'agrippa. J'ai menti pour le micro. L'idée d'étoiles, c'est toi qui les as inspirées. En me sauvant d'Antoine. Mais maintenant, je veux plus, dirigeons ensemble. Pour toujours. C'était une déclaration d'amour tordue. Une fusion possessive. Maman, entendant, sourit, enfin. Vous êtes comme des sœurs. Mais moi, je sentis le piège. Claire voulait m'absorber. Me faire sienne comme maman l'avait fait d'elle. La nuit, seule. Je planifiais l'échappatoire, une dose de belladone pour nous trois. Un thé final dans le salon. Pas pour tuer, mais pour égaliser, un délire partagé. Une révélation publique via une vidéo programmée. Pourtant, au matin, Claire surgit. Les yeux fous, j'ai trouvé tes recherches en ligne. Tu vas nous empoisonner? Confrontation brutale. Elle avoua avoir saboté mon idylle avec Sophie. Par peur de l'abandon. Nous contre le monde. Amélie. Je la giflai. La première fois, elle riposta. Ongles enfoncés. Maman intervint. Nous séparant comme des enfants. Assez. Où je révèle tout, l'inceste. Les vols. Les morts suspectes. Le choix fut clair, divisé pour survivre. Claire partit pour de bon. Vers Berlin. Emportant la moitié des œuvres. Maman et moi restâmes. Une diade brisée mais fonctionnelle. La galerie devint mon empire solitaire. Un mausolée de nos fantômes. Les mois suivants furent un exil intérieur. Paris se refermant sur moi comme un coquillage nacré. Beau mais étouffant. La galerie Ombre révélée prospérait en surface, exposition thématique sur la trahison. Best-seller dérivé de Venimeux trilogie. Mais chaque soir, seul avec un verre de Sancerre, je revivais les fissures, le rire de Claire sous les lumières de Montmartre. Le regard déçu de maman. Ma propre main versant le poison imaginaire. Sophie m'écrivait de Londres. Des mailles tièdes, reviens quand tu seras guéri. Guéri, le mot sonnait faux. Comme un slogan de pharmacie. Maman déclina vite. Un cancer du poumon. Diagnostiqué tard. Fruit des cigarettes mentholées fumées pour masquer l'angoisse.
Karma. Plaisantait-elle dans sa chambre d'hôpital. Reliée à des tubes comme une marionnette débranchée. Peut-être si j'avais été plus comme ma sœur. Sa sœur. Morte jeune d'une overdose dans les années 70. Une hippie perdue à Amsterdam. Maman confessa tout sur son lit de mort, l'inceste forcé par papa. Sa vengeance en le ruinant. Claire comme bouc émissaire. Je vous ai aimé. À ma façon tordue. Pardonne-moi. Amélie. Ces derniers mots. Un souffle, soit plus que nous. Elle mourut au lever du soleil. La scène scintillante par la fenêtre. Un Paris indifférent. L'enterrement fut discret. Au Père-Lachaise. Sous une pluie battante qui lava les tombes de Proust et de Morrison. Claire revint. Silhouette fantomatique en trench noir. Un bouquet de lys fané à la main. Je suis désolé. Murmura-t-elle au cimetière. Nos parapluies se touchant comme des épées. Pas d'étreinte. Juste un regard, reconnaissance mutuelle de nos cicatrices. Berlin me tue. Avoua-t-elle. Les toiles ne vendent plus, je bois trop. Je l'invitais à la lecture du testament, la galerie pour moi. Mais une clause, une exposition commune obligatoire. Pour sceller la paix. Nous obéîmes. Par devoir ou par inertie. Réconciliation fatale. L'expo. Fut un vortex, critiques acides sur notre opportunisme post-mortem. Mais affluence record. Lors du vernissage. Claire but. Beaucoup. Je la vis flirter avec un jeune curateur. Riant trop fort. Jalousie? Non. Fatigue. Plus tard. Dans les toilettes de la galerie. Elle vomit ses tripes. Amélie. J'ai un secret final. L'empoisonnement de maman. Ce n'était pas moi. C'était toi. Dans le délire. Tu as versé la dose. Et j'ai couvert pour te protéger. Flashback. Le gala. Le flacon. Oui. Mes doigts avaient tremblé. Mais agi. Twist. J'étais la toxique originelle. Claire ma complice par amour tordu. Le choc me figea. Pourquoi couvrir? Parce que tu es ma sœur. La seule qui m'ait vue. Nous pleurâmes. Enlacés sur le carrelage froid. Un duo de Médée repentis. Dehors. La foule applaudissait nos œuvres. Ignorant le drame. Libérés par la vérité. Nous vendîmes la galerie, un geste radical. Controversé. Divisant nos fans, traîtrise de l'héritage, vs. libération artistique. L'argent nous permit de voyager, un road trip le long de la Côte d'Azur. Puis vers l'Italie. Laissant Paris derrière comme une mue. Claire peignit à nouveau. Inspiré, j'écrivis un épilogue. Absolution venimeuse. Un pamphlet sur le pardon familial qui causa des débats enflammés au salon littéraire. Aujourd'hui, en 2025, nous vivons à Nice, dans une villa art déco face à la mer. Pas de happy end hollywoodien, les nuits sont encore hantées. Les verres trop remplis. Mais nous rions. Parfois, un rire cristallin, teinté d'amertume. La vengeance nous a forgés. Non brisé, un cocktail français de grâce et de poison. Et si on me demande, peut-être si tu étais plus comme ta sœur. Je réponds, je le suis. Et c'est terrifiant.